Donner la parole à ceux qui lèvent la main, Oui. dans l'ordre. Donc je vois que tout est organisé, là tu as le prénom des gens, etc. Donc c'est formidable. Et puis ensuite, donc s'il y en a qui ne parlent pas, par exemple. Bah, j'essaye de les faire parler. S'ils n'ont pas envie, Voilà, alors ça c'est très important. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, donc tu demanderas à ceux qui ne sauraient pas exprimer ce qu'ils ont à dire, mais on a le droit de se taire. Ça c'est très important. C'est pas obligatoire, disons, d'intervenir. Et normalement, ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. D'accord. Donc, tu penses qu'ils vont intervenir. Enfin, ben, on va voir. Hein, tu fais une hypothèse, hein, on va voir. Alors, quel est ton métier? Mon métier, c'est reformulateur, donc je précise les idées des philosophes. Voilà. Donc, les discutants, ça va être donc les philosophes. C'est le vocabulaire donc, que vous utilisez, c'est très bien. Dans votre cas, c'est qu'il y a une culture, disons, de questionnement, disons, philosophique. Et alors, quand je te demanderai, c'est-à-dire quand je te demanderai, tu diras, bon, qu'est-ce qu'elle a dit, Lou? Tu peux nous redire, hein? Et à ce moment-là, disons, tu interviens. C'est moi qui te demanderai quand tu interviendras. OK? Et puis ensuite, alors, quel est ton métier? Bah, je suis secrétaire. Et alors, qu'est-ce que c'est, ça, secrétaire? Bah, j'essaie d'écrire le débat, enfin, une petite partie. Oui. Qu'est-ce que ça suppose d'être secrétaire, à ton avis? Qu'est-ce qui peut aider Léopold à préciser la fonction? Alors, je ne vois pas ton prénom. Merci, Thiago. Thiago? Moi, je pense que secrétaire, c'est pour garder un petit reste du débat. Enfin, Très bien. Un petit reste, hein? Voilà. Ok. Et Gabriel, vous voulez dire? Bon. Ça va? C'est clair? Oui. Donc, tu prends des notes? Oui? bah, Quelqu'un voulait intervenir? moi, je suis reformulateur, enfin, je suis observateur. Voilà. Et alors, on a une autre fonction. Alors, observateur, c'est quoi? Observateur, c'est en fait, tu vois si le conseil il travaille un peu bien, si les philosophes ils sont attentifs, et à la fin un peu du débat, on dira qui a bien fait, et c'est pas forcément une mauvaise reproche, ça peut être une bonne chose à faire. D'accord. Quelqu'un à faire. Donc alors, c'est clair, c'est-à-dire que Laura est présidente donc, de séance, c'est elle qui donne la parole. Armand va reformuler ce qu'un certain nombre d'entre vous donc, vont dire. Léopold va prendre un certain nombre, disons, de notes, mais nous, vous n'intervenez pas sur le fond. Hein. Moi aussi. Voilà. Parce que précisément, toi, tu écoutes bien, et toi, tu écoutes bien pour noter. Hein. Et le président, lui, gère la parole. Et par contre, tu n'interviens pas, disons, dans les débats, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, moi non plus, je ne donnerai pas, disons, mon propre point de vue. Et l'observateur non plus n'intervient pas dans les débats, on est d'accord. Hein. Donc, si Thiago demandait la parole, il dira, ah, observateur, tu n'as pas la parole maintenant. OK? Voilà. Bon, et bien alors, donc on va commencer. Alors, je vais vous proposer donc un thème qui est très important et sur lequel beaucoup d'enfants actuellement donc, sont en train de réfléchir parce qu'on a lancé une réflexion dans un certain nombre, disons, d'écoles. C'est la réflexion sur croire et savoir, quelle est la différence entre croire et savoir, et notamment, parce que c'est plus facile d'introduire le sujet, quelle est la différence finalement entre la science et la religion. Quelle est la différence finalement entre la science et la religion? Alors pour commencer le débat, est-ce que certains d'entre vous pourraient me donner des exemples de science? Alors à partir de maintenant, tu donnes la parole à ceux qui la demandent et dans l'ordre dans lequel ils l'ont demandé. Henri. Il y a un type de science très connu qui est l'astrologie. Alors, on va à ce moment-là faire circuler le micro. Hein. Il y a une science très connue du nom de astrologie. Astrologie. Vous savez ce que c'est exactement que l'astrologie? Qu'est-ce que c'est pour vous que l'astrologie? Alors, pourquoi tu dis que l'astrologie, c'est une science? Parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur les mouvements réguliers des étoiles et sur les planètes. D'accord.
D'accord. Vous connaissez éventuellement un Et les autre- satellites. Vous connaissez un autre nom pour cette science-là, par exemple? Ulysse. L'astronomie. Est-ce qu'il y aurait une différence entre l'astronomie et l'astrologie, d'après vous? L'astronomie, c'est les... Le micro, on parle dans le micro. L'astronomie, c'est les astres Mais réfléchis, on a le temps. Hein. et l'astronomie, c'est l'espace, c'est tout ce qui est c'est l'espace. D'accord. Ok. Donc là, il y a une petite réflexion donc, qu'il faudra, disons, poursuivre. Il faudra que vous en discutiez avec votre institutrice. On a parlé, disons, du problème des astres, de la connaissance des astres. Certains appellent ça astrologie, et d'autres appellent ça astronomie. On a deux mots. Alors, ils ne veulent peut-être pas dire exactement la même chose. Vous approfondirez le problème avec votre institutrice. Est-ce que vous avez d'autres exemples de sciences? Oui, alors on va continuer un petit peu donc, par rapport à ce qui s'est dit. Donc toi, tu vois bien en tout cas qu'il y a une différence entre la science et la religion. Hein. Du côté de la religion, on croit en Dieu, tandis que tu dis que la science, c'est vraiment disons, autre chose. Par exemple, si je te pose la question suivante, est-ce que la science croit en Dieu? Qu'est-ce que tu répondrais? Je sais pas. Voilà, donc ça c'est une question intéressante. Parce que quand on ne sait pas, c'est très intéressant quand on ne sait pas, parce que précisément, ça va nous donner l'occasion de réfléchir et de chercher. Hein. Thomas et Enzo, vous avez parlé de quoi? Si c'est Thomas qui peut La science, c'est plutôt, comme l'avait dit, je crois que c'était Lou ou Ulysse, je sais plus. Il y avait quelqu'un qui avait dit que la science, c'était plutôt, on réfléchit sur les questions que tout le monde se pose, et la croyance, c'est plutôt, on croit en un ou plusieurs dieux, ou pas du tout. D'accord. Est-ce que tu veux dire par là que dans la religion, on a un peu une certitude, par exemple, que Dieu existe? C'est ça, par exemple? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien les gens qui ne savent pas. Comme ça, ils ont beaucoup à apprendre. Lou et Céline, de ce que vous avez parlé. Ce que je me dis, c'est que pour moi, c'était plus la religion, c'était une façon de penser, alors que la science, c'était justement, c'était chercher en pensant. L'un, c'est une façon de penser et l'autre, c'est penser. Alors, quelle différence tu ferais entre penser, chercher et puis une façon de penser? Ça, c'est très proche, en fait, dans ce que tu dis. Une façon de penser, pour moi, c'est on décide de s'orienter vers quelque chose, vers une religion, vers ce qui nous correspond le plus, alors que penser, c'est chercher pour pouvoir s'orienter. Oui, mais pour pouvoir s'orienter, comment tu peux préciser? Par exemple, quand on cherche l'astronomie, on cherche des nouvelles choses dans l'espace. Oui. Et pour s'orienter, si on trouve, faut faire une nouvelle chose ou quelque chose comme ça. D'accord. Peut-être qu'on va demander maintenant Paul. Alors, qu'est-ce que tu as écrit depuis le début? Les exemples de science. L'astrologie, c'est travailler sur les étoiles ou les planètes. La chimie, comment créer certaines choses comme du gaz. La biologie, c'est travailler sur les plantes. Toutes les sciences sont des recherches. Les recherches sont faites par des scientifiques, des chercheurs ou des savants. La science sert à trouver un résultat précis ou à trouver la réponse aux questions que tout le monde se pose, comme par exemple, comment la Terre est née. Exemple de religion, le bouddhisme.
l'islam pratiqué par les musulmans, le catholicisme, le protestantisme, l'athéisme, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en Dieu, le christianisme, le polythéisme qui croit en plusieurs dieux. Ici, des gens sont athées et d'autres sont croyants. Être croyant, c'est aller à la messe faire la prière. Les religions, c'est une croyance. La différence entre la religion et la science. La religion, c'est croire en un dieu ou en plusieurs dieux. La science, c'est observer et rechercher.